tient à mon niveau aujourd'hui à ce qu'on va considérer comme des critères de beauté. Moi, personnellement, j'aime pas les perruques, j'aime pas trop tout ce qui est superficiel. Donc, on se dira, mais elle peut pas attirer une certaine catégorie d'hommes ou je sais pas quoi, alors que ça n'a rien à voir. En fait, à ce niveau-là, il s'agit plus de beauté physique, parce que vous avez des femmes qui sont extrêmement belles physiquement, mais en tout cas, au niveau énergétique, c'est des cadavres. D'accord? Au niveau énergétique, c'est des cadavres. Ça veut dire que elles ne dégagent rien. Elles n'ont aucune estime d'elles-mêmes. Et donc, du coup, quand elles sont dans des relations, elles sont complètement écrasées et elles ont le féminin, comme on dit, blessé. Et c'est elles qui sont, souvent même, c'est souvent les femmes belles. Quand on dit belle et bête, à la base, c'est ça. Parce que c'est souvent même des femmes qui sont très axées seulement sur le côté physique, à en oublier le côté énergétique, l'attirance, la vibration, qui fait que elles se retrouvent dans des situations où elles sont toujours dominées, en fait. Il y a toujours un rapport de force. Et ça, c'est le côté princesse. Parce que quand tu es une princesse, bah, en gros, tu vas te soumettre aux règles du royaume. Alors que quand c'est toi qui es la reine, c'est toi la doyenne. D'accord? C'est-à-dire que même le type d'homme que tu attires, t'attires pas des princes. Le prince, il prend aucune décision. Il bénéficie des avantages du royaume. C'est comme des femmes qui vont attirer des hommes. Quand je vous parle de prince, en gros, vous allez avoir des femmes qui vont attirer des hommes dans leur vie. Et ces hommes-là, ils en ont beaucoup. Ils peuvent te faire profiter de leur bien-être, mais ils investiront jamais dans quelque chose pour te faire du bien. Vous voyez la différence ou pas? Ça veut dire que tant que ton attention, en gros, tant qu'ils peuvent te faire profiter, genre un peu de luxe, un peu de ceci, en gros, tu es un passager dans leur voiture. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est parce qu'ils conduisent une Bentley qu'ils profitent de l'environnement de la Bentley. Mais en réalité, ils ne t'achèteront jamais une Bentley pour que tu la conduises par toi-même. Généralement, c'est le genre d'homme qui peut vous inviter au restaurant, vous mangez avec lui, vous partez en vacances avec lui, mais quand il s'agit qu'il te donne l'argent que toi-même tu ailles te faire plaisir, il ne va pas le faire. Donc, parce qu'il y a beaucoup de filles, elles disent « Ah, mais oui, mais il me donne tout, il te donne quoi? C'est quoi? » Il ne donne rien, tu profites des avantages d'être... Ouais, mais non, c'est rien, ça, il fait rien. Il fait ça parce que lui aussi peut en profiter. Mais en fait, tu profites de son environnement. Voilà. C'est pour ça que je parle vraiment de la place passager. En gros, l'environnement qu'il a, bah, en fait, devient ton environnement. Et tu n'es qu'une compagnie dans cet environnement-là. Et le jour où tu ne te soumets pas à ses obligations, en gros, il te retire de l'environnement. Tu comprends? Parce qu'en réalité, la princesse, elle n'a pas de responsabilité, donc elle n'est pas apte à régner, en fait. Concrètement. Tandis que quand tu tombes sur un type... Moi, j'aime bien utiliser des images pour que ça rentre dans votre cerveau. Tandis que quand tu tombes sur un type d'homme, en gros, qui est un roi, bah en fait, il sait très bien que pour que le royaume puisse se maintenir dans une bonne direction, il faut une reine. Et par exemple, la Jefa, elle parlait de son énergie sexuelle. C'est parce que tu es extrêmement créative. C'est-à-dire que plus tu es créative, bah en fait, plus ton énergie sexuelle, elle se décuple. Tu vois? Donc c'est vraiment... Plus tu vas travailler sur ce côté, tu vois, le fait que tu prennes soin de toi, tu fasses plein de choses comme ça, bah en fait, que tu le veuilles ou non, ton énergie sexuelle, elle ne va faire que augmenter. Et c'est cette énergie sexuelle-là, en fait, qui permet l'attraction. Ouais, c'est vrai. Au début, ça m'agaçait, mais après, surtout en Afrique, je veux dire, ça m'a ouvert beaucoup de portes, dans le sens que il y a des hommes, des hauts placés, ils vont venir t'approcher, ils pensent autre chose, mais au final, quand ils arrivent, ils voient que c'est pas ça, mais vous gardez quand même la relation et ça t'ouvre d'autres portes. C'est ça. Et après, voilà, j'ai accepté. Hein. Donc, les gens qui pensent que oui, non, t'as forcément besoin d'avoir des rapports sexuels, de coucher pour avoir des gens qui t'ouvrent des portes dans la vie, c'est parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne se considèrent qu'à partir de là. En fait, la plupart des femmes qui disent que c'est forcément une cata, en gros, parce que tu vis un train de vie, ça reflète en fait l'idée qu'elles se font d'elles-mêmes et qu'elles se disent finalement qu'elles sont incapables déjà de s'offrir ce train de vie et qu'elles sont incapables en gros de l'obtenir de la part de quelqu'un d'autre sans avoir besoin de marchander leur corps. Alors que en réalité, quand tu es dans une dimension de ton être où tu es une déesse, quand on parle de la reine, on parle vraiment d'une femme qui incarne son autorité sans forcément imposer, sans forcément détruire l'autorité de son complément en fait. Donc du coup,
quand tu es dans cette vibration-là, en réalité, c'est ta divinité qui s'exprime. Et tu vois, cette divinité-là, je sais pas si vous avez regardé les mythologies ou autre chose, mais quand on parle de déesses, on parle d'offrandes qu'on allait donner à ces déesses. On allait déposer des offrandes. On allait leur donner des choses. Si par exemple, tu es dans une relation avec un homme, tu as des rapports avec lui, tu t'occupes de lui, tu as toutes les attentions qui sont fixées sur lui et que ce mec-là, il gagne de l'argent et que tu ne bénéficies pas de ce qu'il gagne, sache bien qu'à un moment donné, la malchance, elle va le prendre. Dans tous les cas. Parce que la frustration que tu vas ressentir arrive à un moment donné, puisque ta nature féminine va te rappeler que tu as besoin de recevoir, et bah quand la frustration va arriver, et bah à ce moment-là que vous allez avoir des rapports, il n'aura plus d'énergie. Parce qu'en réalité, c'est la femme qui connecte l'homme à la vibration de l'abondance. Ça se passe pas autrement. Au départ, il dépend de celle de sa mère si encore il y en a une, parce que tu as tellement des mères qui sont endormies que bon voilà, et que c'est pour ça que tu te retrouves avec des hommes qui ont besoin d'aller de femme en femme, d'aller de femme en femme, d'aller de femme en femme, mais c'est parce que à un moment donné, il y a tellement peu de femmes qui sont conscientes de leur énergie qu'ils peuvent pas se satisfaire énergétiquement parlant. Les gens, ils sont pas, en gros, ils sont pas au courant de toute cette sphère spirituelle derrière ce qu'on fait. Et comme on a aussi des mécanismes automatiques qui font que bah on est dans la société, on obéit à nos mécanismes, bah en fait les gens ils font les choses sans savoir quel est le côté spirituel derrière qui fait tout ça. Donc, par exemple, chez les Ivoiriennes, ce qui est commun, je sais pas si dans d'autres parties de l'Afrique, mais en tout cas chez les femmes de l'Afrique de l'Ouest, par exemple dans les secrets de femmes, elles ont tendance à utiliser du miel. Le miel, c'est un outil, c'est un instrument. Je vous avais dit, vous pouvez l'utiliser pour vous-même, c'est-à-dire au niveau de votre énergie, si vous voulez augmenter votre attraction, parce que le miel va permettre de faire quoi? De laisser votre énergie, votre âme s'exprimer au travers de votre corps. Et le miel, en fait, va favoriser le fait que vous exprimiez toute l'énergie divine que vous avez, vous l'exprimiez à partir du corps. Et quand tu vois en Afrique de l'Ouest, elles font beaucoup d'aphrodisiaques à partir de miel. Le jour où vous allez commencer à, par exemple, consommer du miel dans la maison ou autre chose, vous allez vraiment voir la différence. Vous allez commencer à devenir de plus en plus attractif parce que notre nature fondamentale en tant que femme, c'est d'être magnétique. Et c'est pour ça que les personnes qui sont un peu plus haut placées, en tout cas qui sont conscients de ça, et même dans dans les traditions anciennes, parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qui parlent de 50-50, mais auparavant, on savait que l'harmonie des finances de la maison dépendait de la vibration dans laquelle la femme allait se tenir. C'est un truc que vous devez comprendre. Mais il faut qu'elle soit assise, il faut qu'elle reçoive, il faut qu'elle soit dans son authenticité. Donc, quand on parle de dark féminine ou autre chose, c'est vrai que c'est un terme qui est assez marketing parce que sur le plan spirituel, il n'y a pas de dark féminine. Il y a le yin et il y a le yang. Il n'y a pas de dark féminine. Si on parle de féminine, de féminin blanc, là, comme certains l'utilisent, c'est pas du féminin réellement. C'est un féminin qui est blessé parce que c'est un féminin qui est conditionné, encore une fois, à des attentes et qui contient encore des blessures, d'abandon très souvent, des peurs de manque, toutes ces choses-là. Quand on parle du yin, il n'y a pas 50 000 versions, il n'y en a qu'une seule, et c'est un état de réceptivité. Et l'attention de la femme qui se trouve dans cet état de réceptivité est tournée vers elle-même, parce qu'elle reconnaît sa propre divinité. Donc du coup, elle doit tourner toute son attention sur elle. Elle doit vraiment créer un environnement dans lequel elle ne pense qu'à elle. Et quand on va dire aux femmes de faire ça, elles vont dire « Ouais, mais si je fais ça, il va me quitter. » Ou « Si je fais ceci, il va se passer ça. » Alors qu'en réalité, vous aurez des meilleures relations en faisant ça qu'en continuant à être des esclaves. Je sais pas s'il y a des gens qui veulent réagir parce qu'il y a personne qui parle. Non, mais c'est la vérité. Écoute, je suis en train d'apprendre. Ouais, donc... du coup, voilà, et il n'y a pas de... C'est des termes marketing qui sont repris, en fait. Dark féminine, ceci, cela. Ouais, je pense que c'est plus pour choquer, hein, quand ils disent ces mots-là, dark féminine, tout ça et tout. Parce qu'ils veulent opposer ce qui est négatif, hein. Comment expliquer ça?
Alors que la féminité blanche, comme tu as dit, c'est un idéal qu'on nous a donné. C'est comme ça la femme doit être, alors que c'est plus avantageux pour l'homme. Mais le dark féminine, c'est comme ça, normalement, la femme devait se comporter. Mais Heidi, excuse-moi, attends, parce que Heidi, c'est quoi le yin et le yang? Parce que là, tu parles d'un concept asiatique à la base, tu vois. Donc, quand tu dis que le New Age a inventé, vous faites partie comme les religieux. Quand on dit le yin et le yang, là, c'est quoi? J'ai l'impression qu'il met des termes aléatoires, tu sais, il mélange tous les termes dans une même phrase. Oui, non, parce que franchement, ce qu'elle dit, parce qu'il y a des gens qui peuvent penser que là, on est en train de parler ou de magie noire ou je sais pas quoi. C'est quoi le yin et le yang? Ça symbolise quoi? Quand vous voulez émettre des propos, expliquez-moi. Et s'il vous plaît, ne vous basez pas sur ce que la verdict populaire raconte. Le yin et le yang, c'est pas le bien et le mal. Ce n'est pas le bien et le mal. Découvert aujourd'hui. Voilà. Le yin et le yang, ce n'est pas le bien et le mal. Le yin et le yang représentent des polarités totalement différentes, des polarités énergétiques. Le yin et le yang est le nom originel de ce que vous appelez énergie féminine et énergie masculine. Parce que il n'y a pas, auparavant, il n'y avait pas cette notion de bien et de mal, parce que tout ça, c'est dans la 3e dimension que ça se trouve. C'est une dualité qui est créée par l'ego. Parce que je peux mettre une fessée à mon enfant, quelqu'un va considérer que c'est quelque chose de mauvais, alors qu'en réalité, cette fessée-là va aider à la redresser. Donc finalement, quel est le mal ou quel est le bien dans ce que je suis en train de faire? Donc le concept en fait de bien et de mal, c'est quelque chose qui est venu à partir de la religion pour intensifier les états de culpabilité chez les personnes et pour amener en fait un contrôle chez les personnes qui appartenaient à ces religions-là. Le yin et le yang, c'est une symbolique créée, il me semble, si je me rappelle, par les Asiatiques, qui venaient représenter les deux polarités, le féminin, le masculin. Et le féminin et le masculin, c'est les Occidentaux qui ont appelé ça comme ça. En réalité, quand on parle de yin, on parle de ta polarité réceptive. Quand on parle de yang, on parle de ta polarité émettrice, en fait. Tu vois? Donc, à partir de là, quand tu commences à comprendre ça, tu vois déjà que même les Occidentaux, ils sont venus semer la confusion dans cette information en venant renforcer encore la dualité homme-femme, ceci, cela. Parce que le yin et le yang, c'est quelque chose qui est aussi présent chez les hommes. Ce que vous appelez l'énergie féminine, elle est aussi présente chez l'homme. Donc, c'est pas la femme qui a la polarité féminine et l'homme qui a la polarité masculine. Non, la femme a une polarité féminine et une polarité masculine et elle va tout simplement s'incarner en représentant un genre et le genre féminin, femelle ou autre chose. Et là, on parle de deux lois. On parle de la loi du genre et de la loi des polarités. Et ça, c'est des lois hermétiques. C'est les lois qui gouvernent ce monde et vous le trouvez partout. Parce que les animaux ont toujours mâle et femelle, le genre. Et la polarité, en fait, c'est autre chose. Quand on parle de polarité, on parle d'énergie. Donc, quand tu dis maintenant que oh non, c'est un concept New Age. Satanique, il a rajouté. Satanique, tu as rajouté satanique. Explique-moi. Non, mais de toute façon, tu veux sortir un peu des enseignements qu'ils entendent à la télé ou bien dans les écoles. Voilà. Donc, la personne, elle a dit tu es kémite, je comprends mieux. Je ne suis pas du tout kémite et je suis vraiment et je ne serai jamais kémite de toute ma vie. Que Dieu m'en préserve. Donc, non, je suis pas kémite. Je suis juste informé et je suis pas une machine qui vient répéter des trucs que je trouve sur TikTok ou autre chose. Bref, à l'avenir, s'il vous plaît, si vous voulez contredire, vous avez le droit, mais merci de contredire avec des faits et des éléments palpables. Ne nous perturbez pas. Voilà. Il y a une fille depuis tout à l'heure qui te demande comment utiliser le miel. Alors, le miel, c'est simple. Comme tout élément qui contient une partie subtile, tout ce qui est aliment contient toujours sa dimension subtile. Donc, si tu prends ton miel, si tu es dans une démarche où tu veux accentuer les choses sur le business ou autre chose, tu peux rajouter de la cannelle dedans. Tu vas prendre ton miel, tout simplement,
en étant consciente finalement de ce que je suis en train de t'expliquer là, du fait que le miel a sa partie subtile, ça veut dire que tu vas mettre des intentions et tu vas demander tout simplement à ce que, la dimension subtile en fait de ce miel puisse s'activer. Prends des notes, hein, pour pas oublier. Moi, je me lave pas les mains avec, je me fais des masques. Bien évidemment, avant de commencer à utiliser du miel, on se purifie. Parce que si tu as un masque sur toi, comme il y en a beaucoup qui ont des masques d'invisibilité, il y en a qui ont des masques de laideur, ça existe. Si vous avez des gens qui vous ont tellement souhaité en fait de perdre ce qui fait de vous ce que vous êtes, votre clarté, votre beauté, votre éclat, et ben en fait, il y a des personnes à qui on recouvre complètement leur visage avec des masques. Et justement, cette recette m'avait été donnée par mes guides parce que j'avais eu un moment un masque comme ça et franchement, c'était pas beau à voir. Genre, j'étais vraiment pas belle. Donc du coup, à partir de là, quand tu prends le miel, pour que vous puissiez comprendre, je vous ai dit tout à l'heure, pour ceux qui viennent de rejoindre maintenant le live, le miel, si tu es mauvais, ça sert même à rien d'utiliser ça. Je te dis déjà. Parce que le miel a la particularité... vraiment tes semblables. Comment? Tu vas attirer tes semblables. Oui, vraiment. Si le miel a la particularité d'ouvrir dans ton corps, pour vous faire simple, c'est comme si ton corps, il va s'ouvrir et il va permettre que tu puisses refléter physiquement ce que tu es intérieurement. Donc, si tu es quelqu'un qui est bon, plus tu vas être bon, plus cette bonté va se refléter à partir de ton visage, de ton corps, toutes ces choses-là. En gros, le corps va prendre la forme de l'âme. Donc, par rapport à ça, quand tu prends ton miel, tu mets des intentions. Tu dis simplement, tu vas parler, tu vas dire, ceux qui sont croyants, ceux qui parlent à Dieu, Jésus, Allah, enfin, peu importe de quoi il s'agit, vous allez simplement parler, vous allez dire que voilà, moi j'active la partie subtile de ce miel, je demande vraiment à attirer, je demande à ce que la beauté spirituelle qui dort en moi puisse se révéler, qu'on puisse me voir tel que je suis vraiment, qu'on puisse voir la beauté de mon âme. En gros, c'est vous qui savez ce que vous attendez, que je puisse attirer des opportunités, attirer des personnes dans ma vie, toutes ces choses-là, c'est à vous de vous souhaiter des bénédictions. Vous bénissez votre miel, tout simplement. À partir du moment où vous allez faire ça, vous allez activer son pouvoir subtil. Et dès lors qu'il sera activé, vous laissez ça reposer pendant 24 heures. Et à partir de là, vous commencez à l'utiliser. Donc moi, mon utilisation, elle est assez simple. Je faisais des bains de purification où je me lavais avec le sel. Et le lendemain matin, en fait, je me faisais des masques au miel où je laissais le miel pendant 10 minutes sur mon visage. Et ensuite, je l'enlevais. Et dès le premier jour, ça a eu effet. Sauf que, comme je ne m'étais pas purifiée, pourquoi je vous dis que c'est très important? Le soir où parce que je me rendais pas compte que ça allait avoir un effet directement, le soir où j'ai fait ça, je comprenais pas, j'étais dans les rues de Barcelone et tout, j'avais plein de gens qui venaient vers moi, tout ça, alors que ça faisait un moment, je vous dis que quand je suis sortie de Nangis, j'étais comme un cadavre. Donc, il y avait vraiment, je voyais en fait qu'il y avait trop d'attraction autour de moi et ça me faisait bizarre. C'est comme si pendant genre 6 mois, 1 an, personne te voit et d'un coup, tout le monde te voit. Et là, il y avait même, franchement, c'était trop dégueulasse. J'ai attiré tout et n'importe quoi à la hauteur des vibrations dans lesquelles je me trouvais. Donc ça veut dire qu'il y a même un gars en pleine route, ma meilleure amie là, vous savez Charlotte qui est chinoise là. On était là, il y a un gars, il a sorti en pleine nuit. Il était 23h devant les gens pour dire ouais, est-ce que tu veux coucher avec moi? Donc c'est un peu Faut faire attention en gros quoi. Voilà, faites attention, s'il vous plaît. Ne purifiez-vous, faut pas vous aller là attirer des anges, des gens possédés ou je sais pas quoi. Vous allez vous retrouver mal. Donc vraiment faites attention, c'est mieux de vous purifier, de libérer toutes les charges et les mémoires négatives qui sont au niveau même de votre aura, toutes ces choses-là, de sorte à ce que vous soyez dans des bonnes énergies, dans une bonne fréquence émotionnelle, parce que ça va simplement amplifier et exprimer ce qui est à l'intérieur de vous. Donc du coup, nettoyage, purification, ensuite vous chargez. Dans les principes spirituels, c'est toujours la même chose. On décharge de ce qui est présent et on recharge de ce qui est bon et positif. Ok? C'est vraiment la base. Comment se débarrasser c'est en faisant ce que je viens de te dire. À force de faire ça, tu verras que tu seras débarrassé de ton masque en fait.
Parce qu'il y a beaucoup de personnes, elles peuvent être jolies, tu sais que tu es jolie, mais plus personne te voit jolie, tout d'un coup. Ouais. Ou même on te voit, ça énerve. Voilà. Il y a un sentiment de manque d'éclat un peu. On se dit, ouais, genre la personne, en soi, elle est belle, mais il y a un truc qui manque. Genre souvent c'est ça, c'est tu regardes et tu te dis, il y a un truc qui manque. Et même il y a différents types de masques parce que au-delà des masques de laideur, etc., vous pouvez avoir aussi des masques de vieillissement, vous pouvez avoir des masques de rigidité, etc. Et c'est ça qui va donner l'impression, par exemple, quand on vous regarde que ouais, cette personne, elle a l'air sévère. Ah, cette personne, elle a l'air vraiment... Ouais, ça adoucit ton visage, le miel. Etc. Ça adoucit ton visage. Mais en fait, il y a des gens qui sont dans les commentaires. Moi, je vous dis, vous n'êtes pas obligé de faire. Voilà. Moi, je parle de ce que j'ai vu, de ce que j'ai expérimenté. Et franchement, il y a plein de gens, quand j'avais la vidéo sur ça, il y a plein de personnes, en fait, qui sont venues dire... Franchement, carrément, il y avait une fille qui m'avait envoyé un message. Elle m'a dit, mais c'est normal que j'attire autant toutes ces choses-là. J'ai dit, voilà. Maintenant, à vous de choisir ce que vous acceptez qui va rentrer dans votre vie. Parce que, attention, comme je l'ai dit, vous attirez. C'est comme là, en fait. Le fait que j'ai de plus en plus de petits haters dans mes commentaires, alors qu'avant, il y en avait moins, c'est totalement normal. Ça correspond à la vibration dans laquelle je me trouve. Ma vibration a augmenté. Je suis plus attirante. Je suis plus dans ma féminité. Donc, c'est normal que j'attire des chats noirs sur le live. Et ça ne me dérange pas. Parce que vraiment, ils viennent me confirmer que les soins fonctionnent. Donc, vous n'allez pas... Oui, le miel pur. C'est toujours mieux d'utiliser les aliments purs. Miel pur. Donc... De rien. Et donc, oui, jusqu'à nous a mis le crayon noir et tout. Non, là, j'ai pas de crayon noir. Hein. T'as pas de troll? Non, là, j'ai pas de crayon noir aujourd'hui. Oh, mais c'est trop beau. Ah, ma chérie. Je veux dire, en ce moment, tu vois pas mon... Mais j'ai vu tout ça. Les ongles. Jusqu'à, tu m'as influencé pour aller faire mes orteils. Oui, Yvon, tu sais pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que nous qui faisons du business, plus que d'autres personnes, on doit travailler 2 fois plus à nous maintenir dans des vibrations, dans notre féminité. Parce que le business, tu donnes, tu vois, tu donnes, tu produis, tu offres. Donc toute cette notion de stratégie, de travail ou autre chose, tu dois constamment le compenser. Donc vraiment... Non, en fait, d'habitude, je fais toujours des couleurs... je fais toujours cette couleur, même dans mes mains ou dans mes pieds. Toujours le fade, en fait. Change de couleur. Et j'ai fait ce que tu fais là, parce que ma fille, elle fait ce que tu fais, tu vois, le French manucure au pied. Oui. Donc, et quand je suis partie aujourd'hui, donc elle a donné ce qu'elle donne d'habitude. Après, elle m'a dit, elle me regarde, elle me fait, ouais, tu vas faire la même chose, quoi. Après, j'ai dit, non, je fais la même chose que toi. J'ai pensé à tes ongles avec tes talons et tout. Non. J'ai dit, je vais changer aujourd'hui, je vais faire ça. Donc, j'ai fait ça au pied là, ça me fait grave du bien. Et franchement, la prochaine fois, par rapport à ton énergie, à ce que tu dégages, franchement, la prochaine fois, fais du rouge. Ah, mais j'arrive pas au Rouge, c'est une couleur qui est tellement forte, tellement puissante. Chez les Yoruba, en fait, on associe beaucoup le rouge à Oya. C'est le feu. Tu vois? C'est le feu, c'est une puissance. Et franchement, tout le monde n'est pas digne de porter du rouge. C'est juste que les gens le font parce que on en porte ou autre chose, mais tout le monde n'est pas digne de porter cette couleur. C'est pas tout le monde qui peut la porter. Tu sais quoi, la semaine prochaine, je dois changer mes ongles parce que j'ai pas fait aujourd'hui parce qu'il me reste encore une semaine. Je vais faire du rouge. Je vais faire du rouge. Tu verras. Je t'assure que ça va vraiment se synchroniser avec ton énergie. Parce que les couleurs, les gens, ils s'en rendent pas compte, mais en fait, les couleurs, elles ont une symbolique et elles renvoient quelque chose chez nous, tu vois. Donc, le rouge, c'est pas tout le monde qui peut le mettre. Parce que c'est une énergie de feu et que même, observe, hein, si demain tu t'habilles en rouge ou tu mets ne serait-ce qu'une écharpe rouge, tu verras que ton énergie, elle sera très vite poussée. Et en fait, c'est un feu. Donc, quand quelqu'un met du rouge, il doit avoir la sagesse et la capacité de gérer, en fait, cette couleur-là. C'est pas tout le monde qui peut mettre du rouge, hein. C'est ce que je refais ma collection d'hiver, en fait. Ouais. En tout cas, essaye le rouge sur les... Ouais, je vais faire ça. Lundi prochain, c'est clair, je vais faire. Ouais, le rouge, c'est l'intensité. Et maintenant, pour pouvoir supporter de porter cette couleur, faut soi-même être capable de gérer cette intensité-là. Et c'est pas pour tout le monde.
J'ai la tenue, j'ai mis tout en rouge. J'ai carrément abusé. J'ai mis ça, j'ai mis les chaussures, les boucles d'oreilles. Ouais, non, mais par contre, quand tu mets du rouge, à la particularité, c'est que tu peux pas en mettre trop. Parce que c'est déjà très fort. Je te jure que même une écharpe, elle est remarquée. Tu vois, donc bah, tu vois, ça te va bien. Ouais, je l'avais mis comme ça. Ah. Je vous dis. J'étais au Kenya pour mon anniversaire. La tenue, elle est pas mal. La puissance, c'est l'expansion. Vous pouvez aller chercher ça sur Internet. C'est la puissance, c'est l'expansion, c'est le feu, mais c'est surtout le chakra racine. Ouais, j'étais pas passée inaperçue. J'étais en plus dans la ville de Mombasa. Il n'y avait pas beaucoup de monde et tout, donc on voyait que moi au dîner. Donc voilà. J'en ai fini avec le dark féminine. Je vais faire un webinaire et ceux qui voudront en savoir plus, bah. Ah oui, moi je veux en savoir plus parce que je vais pas parler quand même de sexualité sacrée en live. J'ai quand même un homme dans ma vie. Vous pensez bien que ça se trouve qu'ils vont capturer mon live, lui envoyer pour dire, tu vois, ta femme, elle fait quoi sur les réseaux sociaux? Mais la particularité, là où j'ai compris que ça venait vraiment de Dieu, c'est la manière dont j'ai grandi au contact de sa personne. Parce que si tu es dans des histoires de problèmes et que tu es là, tu souffres, c'est que ça vient pas de Dieu en fait. Et c'est ça le problème des histoires de oh non, âme jumelle ou je sais où c'est qui, flamme jumelle ou je sais pas quoi. Non en fait. Les histoires de flamme jumelle, moi personnellement, je crois pas vraiment à ça. Les histoires de relations toxiques, la relation elle a jamais été toxique. Et c'était plutôt une relation miroir et c'est plutôt une relation miroir. C'est-à-dire que j'ai grandi, il a grandi, je grandis, il grandit et en fait on évolue de cette manière-là mutuellement. Il y a des trucs que je transforme chez lui et des trucs qu'il transforme chez moi parce que moi je sais que j'avais vraiment la peur de l'abandon et ça se manifestait dans mon comportement comme toujours le besoin de quitter de partir tout le temps. Genre je pars, dès qu'il y a quelque chose qui ne me convient pas, je me lève, je pars. Donc ça m'a forcé quelque part à beaucoup travailler sur mon rapport à la famille, sur mon rapport à l'homme, sur mon rapport à ma féminité. Donc, ça n'a pas été de tout repos. Aujourd'hui, il y a une harmonie vraiment qui est profonde, mais ça n'a pas été de tout repos et ça n'a pas été simple autour de nous parce qu'il y avait plein de circonstances et de situations qui étaient compliquées. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, je peux dire que je suis très heureuse et que là, quand j'avais écrit que je voulais que cet homme soit un mentor pour moi, bah franchement, si j'ai un mentor, c'est vraiment lui mon mentor. C'est même le fait que j'ai fait le voyage en Chine, en gros, il m'inspire à faire toujours plus, à devenir toujours plus et à garder mon esprit centré sur mes réalisations. Et même le fait que, genre, la spiritualité, tout ce que je fais et tout, bah, en gros, tout le monde sait ça dans son entourage. Genre, c'est vraiment quelque chose qui met en avant. Ouais, ma femme, elle fait ça, ma femme, elle est comme ça, ma femme ceci, ma femme cela. En gros, même si je verse de l'eau par terre, il va dire à tout le monde, elle a versé de l'eau par terre. Tu vois? Donc, pour lui, tout ce que je fais, c'est trop bien. Même quand il comprend rien, il me dit, c'est trop bien, t'es trop intelligente. Et donc. Tu sais que, et je me rappelle, il avait dit un truc un jour, j'avais trouvé ça trop mignon. Il avait dit non, mais avec le métier que tu fais, tu dois beaucoup te reposer pour avoir beaucoup d'énergie. Genre, je me suis dit, mais c'est trop mignon. Et genre, vraiment, la personne qui fait attention à tous les détails, genre. Vraiment. Moi, sa famille, franchement, moi, la première semaine, il m'a présenté sa mère. Hein. Franchement, il m'avait dit, hein, clairement, il avait dit, et franchement, toutes les promesses qu'il a tenues, les promesses qu'il a fait et dites, il les a toutes tenues. Donc, moi, de toute façon, je suis pas quelqu'un qui perd le temps. Donc, non, sa famille, franchement, ça va. Il y a pas, je vois pas, en fait, les difficultés, elles étaient plus dans la distance, elles étaient plus dans nos personnalités, elles étaient plus dans l'âge, parce qu'on n'a pas le même âge. C'est comme un jour, on s'est embrouillé, j'ai dit, ouais, n'importe quoi, c'est quoi ça? Après, il m'a dit, tu me traites de n'importe quoi. Genre, il m'a dit, tu m'insultes de n'importe quoi. Donc, non, ça, c'est les Africains, c'est les Africains. Ouais, c'est ça. Il y avait vraiment ce truc-là de, tu vois, il fallait synchroniser. Non, je te traite pas de n'importe quoi. Genre, c'est ma façon de parler. Donc, il fallait trouver des compromis vraiment. Ouais. Mis à part ça, franchement, après, faut pas idéaliser les couples, hein. On a encore une semaine, la semaine dernière, encore là, personne se calculait. Maintenant, froid glacial. Donc il n'y a pas d'idéalisation, mais tout va bien.
Le plus important, c'est quand vous réalisez que même après les embrouilles, vous avez toujours les mêmes objectifs, tu vois, et que tu as toujours du respect pour la personne, même si elle t'énerve. C'est là que tu sais vraiment. Les couples qui n'ont pas d'amitié aussi, parce que le truc, c'est que les gens qui n'ont pas d'amitié dans le couple, et il n'y a que de l'amour, c'est compliqué, parce que lorsqu'une personne t'énerve, la limite entre la haine et l'amour, elle est vraiment très fine. Tu peux vraiment basculer de l'autre côté. Ouais, il est Verseau. Il est Verseau et donc voilà, hein, franchement, après oui, il y a beaucoup de choses. Moi, même quand on parle de rentrer dans sa féminité, il y a beaucoup de trucs quand vous êtes dans un couple que vous allez très vite savoir si vous êtes dans votre féminin ou pas. Franchement, parce que dans l'autre est un miroir. Moi, c'est ce que j'ai fini par comprendre. L'une des plus grandes leçons, c'était ça. L'autre est vraiment un miroir. Donc c'est vraiment constamment revenir à soi-même, se regarder, s'observer, identifier chez soi ce qui te fait réagir au comportement de l'autre. C'est pas toujours simple, mais en tout cas, ça fait grandir. On a 12 ans d'écart. On a 12 ans d'écart. Mais moi, je pouvais pas être avec un mec qui a le même âge que moi. Hein. Franchement, je suis la daronne quand ça se passe comme ça. Déjà que je suis avec un mec qui a 12 ans de plus que moi, je me sens un peu maman. Donc, dites-vous, si c'est un gars de... pardon. Non, hein, s'il vous plaît. Pas des frustrations. Donc voilà. Mais en tout cas, ouais, c'est mon ami. Elle a raison ce qu'elle dit là, Jifa. C'est mon partenaire, c'est mon ami. Et je trouve que au niveau de l'énergie, j'ai vraiment le rôle de prêtresse, comme on dit. Parce que son côté, la dimension spirituelle de sa vie... Je gère tout. Les décisions, les trucs, je suis vraiment sa conseillère spirituelle. Et en plus, il le dit à tout le monde. Donc moi, j'aime bien le type de relation qu'on a. Et je pense que c'est bien de fusionner comme ça. C'est important. Il est aussi dans la spiritualité. Il n'était pas autant. En fait, lui, c'est fou parce que, en gros, il est comme un blanc. Il n'était pas autant dans la spiritualité. C'est vraiment... En gros, je pense que quand tu te connectes avec quelqu'un, en tout cas, cette personne-là, c'est vraiment celle avec laquelle tu dois avancer, vous allez vous équilibrer parce qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus conscient de certaines choses qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a des trucs sur lesquels le fait qu'il soit très terre à terre, ça m'a aidé parce qu'il était quelqu'un de vraiment le plaisir, comme on dit. Et moi, j'étais une personne qui était toujours en retrait. Je sors pas, je fais pas ceci, je fais pas cela. Donc, c'est comme s'il m'avait ramené, lui, dans son énergie. Et maintenant, moi aussi, je l'ai ramené à découvrir mon monde. Donc, il y a cet équilibre qui s'est créé. Mais en tout cas, en termes de spiritualité, aujourd'hui, c'est sûr que c'est deux personnes différentes. C'est quelqu'un de beaucoup plus conscient. Et c'est souvent, c'est lui qui me donne des conseils. Moi, la conseillère. Donc voilà. Je vais finir de parler de lui parce qu'il faut pas les sorciers. Les sadanas se lèvent contre moi, mon gars. Mais sinon, ouais, franchement, je suis très heureuse. Ça va bien. Ben, Dieu merci. Hein. C'est important, cet équilibre, là, c'est important. Ouais.